Amis du pays Vansois, c'est avec un grand bonjour que nous vous saluons aujourd'hui, car nous ne nous sommes pas vus depuis le mois de mars dernier. Mais Dieu merci, nous n'avons pas changé, nous n'avons pas pris une seule ride. Quoique. Alors, sans plus attendre, et afin de vous faire découvrir des documents au top du top, voici les représentantes de vos sections, car comme dit l'adage, si tu ne viens pas à la médiathèque viendra à toi. Tadam. Autour de cette table, il y a Maria qui est un peu à la médiathèque, ce que Michel Drucker est au service public. Alors là, ça va. Puis il y a Palmyra, notre influenceuse pop culture. Puis il y a aussi Super Claire qui mène à la baguette magique cette fine équipe. Maria, aujourd'hui c'est donc toi qui démarres. 1, 2, 3, c'est parti pour une sélection de romans policiers pour l'été. Merci Nadège. Merci. Alors oui, moi aujourd'hui je voudrais vous présenter quelques romans policiers. Les vacances arrivent, donc on va mettre les doigts de pied en éventail. À la plage, à la piscine, les mettre à la bibliothèque aussi. Donc j'ai lu pas mal de polars que j'ai bien aimés et je voudrais vous en présenter 3 rapidement, bien évidemment. Donc le premier c'est La chasse de Bernard Minier. Donc c'est un roman policier où on retrouve le héros Martin Servaz, que l'on connaît bien si on lit les Miniers en général. Et donc, cette intrigue est tout à fait passionnante. Donc, elle démarre de la manière suivante. Donc, première scène du roman, je vous lis. Sous le halo de la pleine lune, un homme entièrement nu, avec une tête de cerf cousue sur son visage, surgit de la forêt de l'Ariège. Il va être chassé et tué comme une bête sauvage. Voilà, donc ça, c'est le départ du roman. Donc, ensuite, notre enquêteur Martin Servaz va enquêter sur cette série de crimes où ce sont toujours des jeunes hommes qui sont visés. Et cela va le mener dans des sphères politico... facho. Voilà, autour d'hommes d'influence. Voilà. Donc c'est un roman qui est vraiment très bien mené au niveau du scénario, qui est bien écrit. Et je pense qu'il vous tiendra en haleine pendant les vacances. Merci Maria, moi je l'ai bien aimé. Tu l'as bien aimé aussi ? Alors après, le dernier né de la série de Franck Tilliez, il sort tout juste des presses. Donc c'est 1991. Et donc là, ce qui est sympa dans ce roman, c'est qu'on remonte le temps. Donc en fait, on retrouve Franck Charcot, notre héros principal, frais émoulu de l'école de police, qui vient d'être nommé inspecteur et qui se retrouve au 36 quai des Orfèvres. Et qui va devoir enquêter sur un serial killer, bien sûr, comme d'habitude, avec un scénario très péchu. Comme peut les inventer Franck Tilliez. Mais ce qui est très rafraîchissant dans ce roman, j'ai envie de dire, c'est que Charcot est jeune, il a 30 ans, il n'a pas encore toutes ces valises qu'il trimballe avec lui, il n'a pas encore vécu tous ces drames, il est très amoureux de sa fiancée Suzanne. Bon, voilà. Donc en fait, on est très heureux de le connaître avant. Donc voilà, donc l'enquête est très bien menée, mais nous avons également cette vie de Franck Charcot qui est très intéressante dans ce roman. Donc à conseiller. Et je terminerai par un petit roman policier qui s'appelle Le Serment du silence de Linda Castillo, qui est un roman que j'ai bien aimé. Il n'est pas récent, mais je l'ai bien aimé parce qu'il met en scène une jeune enquêtrice, une shérif qui s'appelle Kate, et qui vit dans le comté de l'Ohio. Et donc, la particularité de ce roman, c'est que l'enquête va se dérouler au sein d'une communauté amish. Et moi, j'ai une phrase, les amish de mes amis. Sont mes amish. Vous êtes tous les amish de la médiathèque, ça va de soi. Et donc voilà, et donc Kate faisait également partie de cette communauté d'amish. Des Amish,
Mais elle l'a quitté 16 ans auparavant suite à une agression sauvage à son encontre qu'elle a subie. Voilà. Et donc, elle n'avait plus d'amis à partir de ce jour-là. Je vais essayer de continuer ma petite chronique. Et donc, la particularité de ce roman, c'est que les deux enquêtes, évidemment, le vécu de Kate, notre héroïne, et l'enquête sur le serial killer qui tue des femmes dans la région vont se croiser, bien évidemment. Et ça donne un scénario qui est très bien mené. Donc un rythme soutenu, palpitant, et je pense que c'est le rôle d'un roman policier, donc une belle réussite. Voilà, moi j'ai terminé ma chronique. Merci Maria, on t'a un petit peu ennuyée, alors on te doit des applaudissements nourris. Tiens, que je rajoute moi-même. Tu peux rajouter, et j'aurais pu te mettre la petite musique de circonstance parce que ça faisait peur. Oh oui. Voilà. Donc c'était une sélection rondement menée. Merci beaucoup Maria pour ces découvertes. Et tout de suite, je sens que on les a à la médiathèque. Oui. On les a à la médiathèque. Je sens que notre influenceuse pop culture a envie de nous dire des choses. Donc, Palmira, oui. Un, dos, tres, c'est à toi. Merci de me donner la parole. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Erwan. Erwan, c'est son 5e album solo, La Gouache. Il en a fait 6 autres en groupe avec Java et Soviet Suprême, si vous connaissez. Alors la gouache en argot, ça veut dire être en pleine forme, avoir la frite, avoir la patate, avoir la tchatch, voilà. Okay. Et effectivement, la gouache d'Erwan, c'est une peinture, peinture, brute de notre monde. Waouh. Un regard de rappeur qui méprise la pensée binaire. Ah. Alors moi, c'est un album... que j'aime beaucoup parce qu'il fait trembler les murs. Je suis pas poli pour ton petit esprit, appelle-moi clown. Pitre pour son chien, pour rien. Camelot, branque, animal de cirque. Camelot, escroc, branque, fada, blanc, bec, saltimbanque. Et puis quoi? Je suis pas dans l'air du temps, ni pute, ni soumis, c'est sur scène. Il y a beaucoup de jeux de mots, des contrepétries. Et en même temps, bon, bien sûr, ça critique notre monde tout vilain. Et en plus, il s'est entouré d'une belle brochette de musiciens. Il y a Soufris Maracas, Albin de la Simone, attendez, je regarde mes petites notes parce que j'en ai oublié, Fixie, Lojo, La Caravane Passe et Salif Keita. Donc, alors c'est son rap musette et son humanité en fait vraiment un album que je vous conseille. Voilà, ça c'est sur le disque sur lequel je m'arrête. Et puis, à toute vitesse, je voudrais quand même vous parler de nouveautés à la médiathèque sur, je pense que c'est très bel album du trio Tapestry. C'est Joey Lavano en leader saxo. Magnifique album jazz. Un autre album jazz de la trompettiste R.L. Besson. C'est ses compositions. C'est un superbe album avec une chanteuse qui pose sa voix sur la musique. C'est en osmose, c'est magnifique. Il y a l'album du confinement de Ben Harper qui est sublime. Donc il y a 15 titres qui portent des noms de villes. Tu peux nous lire le titre? Winter is for lovers. Bravo. Je l'attendais avec impatience. Voilà. Donc c'est un album, c'est un instrumental. Alors bien sûr avec sa guitare qui est posée sur ses genoux. Magnifique. Chanson française, une jeune fille qui s'appelle Laura Cahen, que je vous conseille, un album de revendication sublime. Un autre, Johanna, le deuxième sexe, magnifique, chanson française. Là, les filles sortent des bois, je vous le conseille. Et mes petits chéris, Kabatsi, dans les bois justement, à écouter. Burus, Kabatsi, donc c'est un rap un peu sombre. Et celui-ci, c'est vraiment un album concept qui a été écrit d'après une expérience psychologique avec des pigeons et des rats. C'est vraiment à découvrir, c'est sur le conditionnement et c'est reporté à notre rapport, au rapport qu'on a avec les réseaux sociaux. Vraiment intéressant et c'est un album qui n'est pas morcelé, qui s'écoute vraiment comme une œuvre à part entière. Voilà, c'est fini pour moi. Eh ben, merci beaucoup, Palmira. Et j'en profite, puisque donc tu viens de parler musique,
Pour vous préciser que la médiathèque vient d'acquérir un tong drum. Un tong drum, oui. Alors, on précise, ça ne se met pas au pied, même si nous sommes en été. Donc, on peut jouer avec donc du tong drum, avec des petites... Alors, soit avec les mains, oui, soit avec des petites maillotches. Des petites maillotches, voilà. Donc, maillotches. c'est une nouvelle acquisition, instrument de musique de la médiathèque municipale. Merci beaucoup, Palmyra. On t'applaudit, ça va de soi. Et maintenant, c'est au tour de Super Claire de nous présenter les activités de la médiathèque. Tu n'auras pas de code malgré tout. Alors, pourquoi Super Claire ? Eh bien, pourquoi pas ? Nous avons décidé que c'était notre super chef, donc c'est à elle maintenant. Alors, moi, du coup, je voulais vous présenter les nouveautés de la médiathèque et les animations de cet été. Donc, la médiathèque, à partir du mois de juin, s'est mise à prêter des lecteurs CD et des lecteurs DVD pour vous permettre d'emprunter encore donc nos supports. Et toujours nos supports à la médiathèque. Donc ceux qui ne sont pas équipés maintenant n'ont plus d'excuses. On avait aussi voulu pour les CD textes qu'on mettre en place ce prêt. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que nos lecteurs CD ne fonctionnaient pas avec les CD textes. Donc on est en train d'acheter des lecteurs MP3. Et là aussi à ce moment-là on les prêtera en section adulte. Il y a un devis qui est en cours, ça va bientôt arriver. Merci, et du coup Claire, les lecteurs CD traditionnels descendent en espace musique de façon à ce qu'on puisse vous les prêter. Écouter de la musique sur les CD, donc avec les lecteurs CD. Et donc du coup cet été, nous, la médiathèque, on continue de venir à votre rencontre. Notamment avec un grand programme, un large programme d'animation en plein air, hors les murs. Donc il y a 2 programmes. Il y a le programme Partir en livre, donc qui est un programme qui est mené par la section jeunesse, mais avec l'ensemble de l'équipe, et qui va du coup aller Place Godot, Villa Le Rêve, la villa d'Henri Matisse, et Parc de la Conque en juillet. Donc du coup, je vous donne les dates vite fait, mais c'est le 8, le 20 et le 22 juillet. Ça sera de 9h à midi, et l'idée c'est de se rencontrer dans ces parcs et de participer à des ateliers, à des lectures. C'est gratuit, c'est libre d'accès et c'est en famille. Voilà, c'est à partir de 3 ans jusqu'à pas d'âge. Ensuite, il y a d'autres rendez-vous. Il y a les rendez-vous donc de la médiathèque au marché. L'idée, c'est d'aller le mercredi et le samedi, tous les mercredis et tous les samedis du mois de juillet, place du Grand Jardin, et de vous proposer des ateliers. Alors, ça peut être de la linogravure, ça peut être des boules... alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Non, pas des boules de pétanque, non, n'importe quoi. Non, c'est des boules de graines qu'on lance après dans la nature et qui permettent de fleurir. Voilà, la nature. Très bien, ça c'est Célia qui propose ça. Il y a Maria qui est en train de réfléchir à toute une animation. Peut-être que tu as déjà quelque chose à nous dire ? Pas pour l'instant. Ah, c'est un secret. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de se retrouver place du Grand Jardin. On vous fera aussi des dons de livres si vous avez envie de vous servir. Et voilà. Et ensuite, pour finir, on a les petits ciné au frais de la section musique-cinéma. Donc Nadège vous propose les mercredis du mois de juillet et d'août des films, soit à 14h, soit à 16h, toute une sélection de films. Donc les 3 premiers, ça sera Mon Ninja et moi, L'Odyssée de Choum et 100% Loup. C'est évidemment gratuit, c'est dans la salle de conférence en bas, c'est à la clim. C'est au rez-de-chaussée, il y a la clim, donc il fera bon. Et voilà, on vous attend nombreux, 15. Je voulais juste apporter une précision claire. Pourquoi 14h ? Pourquoi 16h ? Mais pourquoi ont-elles fait compliqué et pas le même horaire ? Non. 14h, c'est lorsque vous avez un enfant suffisamment grand qui ne de plus fait de 6 ans. Plus la sieste. Donc, à ce moment-là, il peut venir à la séance de 14h. Et on a décalé à 16h pour les plus petits qui font leur petite sieste. Ouais. Et après le goûter, peuvent venir à la médiathèque, emprunter des livres et regarder un petit dessin animé, évidemment, dont la durée est en adéquation avec l'âge de l'enfant. Effectivement, les films à 14h, c'est pour les enfants de plus de 6 ans et les films à 16h, c'est pour les enfants de plus de 2 ans. Voilà. À partir de 2 ans. Voilà. Donc voilà, et donc je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, en section, donc il y a encore 2 choses à dire. Alors, en section adulte, en ce moment, il y a un atelier jardinage. Donc, en fait, on vous propose de planter et de repartir avec votre petit pot de graines pour découvrir, en fait, la grainothèque ou pour la redécouvrir. Et ensuite, il y a une exposition à la Chapelle des Pénitents Blancs où là, il faut féliciter le travail de l'équipe et notamment de 5 agents.
qui ont travaillé depuis le mois de mars auprès de 800 élèves. Donc, ils sont intervenus 5 fois avec ces classes pour leur présenter la vie de Matisse, pour leur faire écouter de la musique en lien avec les œuvres de Matisse. Oui. Qui ont aussi beaucoup travaillé, que ce soit les arts plastiques ou les arts numériques. Les arts numériques. Et donc, du coup, cette très, très belle exposition est à voir à la Chapelle des Pénitents Blancs jusqu'au 10 juillet. L'inauguration aura lieu le 3 juillet. Dans l'après-midi, mais ça, les horaires sont à confirmer encore, donc je ne les sais pas. Et voilà, donc et je voulais du coup profiter de cette web radio pour remercier le travail de Véronique pendant... oui, bravo Véro. Voilà, bravo Véronique, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait dû l'être. Et le travail de Véronique et des enfants. Et le travail de Véronique pour la restitution du travail des enfants. Véro a beaucoup travaillé sur le projet Matisse. Alors moi, je voudrais juste rebondir sur les animations. Donc, je rappelle juste que demain après-midi à 15h, dans les jardins du Conservatoire, vous pouvez assister à une lecture de poèmes qui ont été composés par une dame qui s'appelle Chantal Pascal. Donc, il y aura lecture de poèmes et petits interludes musicaux. Tout ça dans une ambiance un peu champêtre et bucolique. Donc moi, je vous invite à venir nous rejoindre au jardin du Conservatoire demain à 15h. Voilà. Effectivement. Merci Maria pour cette précision. Je ne l'avais pas noté parce que c'était pas en juillet. Voilà. C'est tout ce que Claire, j'avais à dire. on est tout bon. Eh ben, écoute, mais nous t'applaudissons. On te met plein de jingles. Regarde, plein. Le blanc, blanc, blanc. Et voilà. On met les applaudissements. Pour une fois, j'ai pas bafouillé, donc là, c'est clair. Et nous donnons la parole à Nadège, super présentatrice. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je enlève ses fiches. Je vais terminer par deux coups de cœur. Un coup de cœur, roman policier, thriller et un film. Voleuse. Alors oui, mais moi, c'est un thriller. Les oreilles, si vous voulez pas voir la fin. C'est un thriller un petit peu ancien. C'est Hortense de Jacques Expert. Alors Hortense, c'est donc un thriller psychologique qui nous raconte l'histoire d'une mère, Sophie, à qui on arrache brutalement sa petite fille de 3 ans, Hortense, un jour de 1993. L'histoire reprend une vingtaine d'années plus tard. Donc Sophie est toujours à la recherche de son enfant, dont elle est convaincue qu'il a été enlevé par son ex-compagnon. Scénario, malheureusement, on ne peut plus classique, un couple qui ne s'aime plus, de la violence conjugale, un enfant qui disparaît, et pourtant. Ce thriller, qui est inspiré d'un terrible fait divers, nous plonge dans une histoire envoûtante, mais vraiment envoûtante, où se mêlent la manipulation, la folie, la perversion. Le sujet est bien évidemment brûlant, mais le sujet est traité un petit peu à contre-courant d'une histoire de disparition classique, car finalement, qui manipule qui? Où se cache la vérité? Eh bien, à vous de le découvrir. Et où se cache l'enfant? Et où se cache l'enfant? L'enfant a disparu. C'est vraiment un roman bluffant dont j'avais lu beaucoup de critiques positives et la fin est stupéfiante et je le confirme. C'est vraiment un thriller pour moi hallucinant. Moi, j'ai lu La femme du monstre de Jacques Expert. Et quand on lit ce livre, on rentre dans la psyché donc, du tueur en série qui kidnappe des enfants, qui tue des enfants, etc. et qui mène en parallèle une vie normale. Et c'est vrai que c'était un livre qui m'avait beaucoup marqué. J'avais beaucoup apprécié ce livre. Je pense que ce sont des histoires effectivement qui bouleversent. Et là, dans celui-ci, Hortense, c'est écrit et le point de vue va à contre-courant. On n'est pas dans une enquête classique avec une personne, on sait ce que cette personne a fait, elle a commis un acte grave, il y a une enquête, etc. Pas du tout. La structure est complètement différente et la fin est bluffante, vraiment bluffante. J'ai adoré ce livre, donc je recommande vraiment Hortense de Jacques Expert. Et je termine par un film un petit peu plus joyeux. C'est L'incroyable histoire du facteur Cheval. Alors, L'incroyable histoire du facteur Cheval, c'est l'histoire de Joseph Ferdinand, facteur de la Drôme, homme simple et peu loquace, un taiseux, comme on dit à l'époque, et qui sillonne donc les collines de sa région à la fin du XIXe siècle.
C'est un homme de cœur, un homme de réflexion qui est doté d'une forte résilience face aux tragédies que la vie lui impose. Et Joseph Cheval se lance un jour un pari fou, construire une œuvre d'art dans son jardin qu'il va nommer le Palais idéal. Le film est une comédie dramatique intense qui est, à mon sens, merveilleusement bien jouée par Jacques Gamblin, qui maîtrise à la perfection les silences, mais aussi les mots, et qui nous plonge dans un univers d'émotion et de mystère. C'est un très beau film que je recommande, un film qui m'a d'autant plus plu qu'il ne correspondait pas finalement à ce que j'en avais entendu dire. Donc j'ai été assez bluffée là aussi. L'interprétation de Laetitia Casta est très intéressante et c'est un film réalisé par Niels Tavernier. Sortie du film, c'était 2019 ou 2020. Voilà, me concernant, j'ai terminé. Merci Nadège. Je peux t'applaudir. Je m'applaudis. Allez, tu peux. Je m'applaudis. C'est fini. Voilà. Je dis merci, un grand merci à toutes les copines qui ont toutes présenté des documents top. Je me permets de rappeler que la médiathèque ne ferme pas l'été. S'il y a une petite fermeture en juillet. Oui, mais ça c'est parce qu'il y a un petit pont qui n'est donc pas un petit viaduc. Nous sommes d'accord. Un petit pont de rien du tout, 2-3 jours par-ci par-là. Non, nous fermons le 13 et donc le 14 juillet. Nous fermons le mardi. Et ouverture le vendredi. Puisque le mercredi est un jour férié, 14 juillet. Faut qu'on fasse voilà, mais autrement, la médiathèque reste ouverte aux horaires habituels. Et continuez de venir emprunter autant que bon vous semble. Nous sommes là pour vous conseiller et tenter de passer un bon moment avec vous. Voilà. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Oui. Merci bien. Au revoir. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt.